Ça va? Super. Je te présente comment pour les lots? Pour me présenter moi pour Non, les noobs, on va mettre les smartphones à l'avant, je vais le mettre sur ce dossier, je pense, et Jonathan aussi. Ah, on est deux femmes. Ouais, c'est ça, hein, tu pouvais varier filles, garçons, c'est pas mal, ouais. Non, c'est au niveau des couleurs aussi. Non, si, c'est peut-être pas mal que tu sois là, ça alterne un peu. Ouais. Ok. Aride, apparemment, il fait Oui, il est coincé, ouais. Non, mais ça va le faire, il est pas trop fin. Franchement, tu l'as vu, parce que toi, t'es sur le timing. moi, ouais. On va démarrer les loads dans 2 minutes, donc prenez place. J'ai perdu ma présentation. Non, ça, c'est pas drôle du tout. Là, c'est vraiment pas drôle. Un peu de table. Merde. Non, je sais vraiment pas. C'est pas ce qui est plié, là. Attends. La présentation. C'est plié là. Merde, ça c'est pas bien. Je me suis pas envoyée. Salut, ça va? C'est moi, bonjour. Bonjour. J'ai perdu une... Ah, bah tiens, je peux te J'étais là pour m'ouvrir. Oui, c'est ça, super. Bon, alors donc vous êtes bien rentrés. Jonathan, il est parti alors. Oui, j'ai retrouvé. Ah, génial. Il est en retard. Il est en retard, Jonathan. Bon, ça y est, tout est en place. Bon, bienvenue à tous. Bienvenue au Congrès Mission pour cette première journée. Ça a déjà démarré hier pour ceux qui étaient là à la plénière. On est ravis de vous accueillir. On est ravis d'accueillir nos intervenants. On va passer un bon moment ce matin pour réfléchir et discuter sur cette question de son potentiel missionnaire et comment est-ce qu'on navigue à contre-courant avec nos 3 super intervenants et notre animatrice Madeleine qui va nous les présenter. Donc, on va prendre un temps de laude pendant 20 minutes, évidemment, se confier au Seigneur pour le démarrage de cette journée. On aura donc un temps d'animation de la table ronde par Madeleine, puis un temps de questions-réponses à partir de 10h15, donc les 15 dernières minutes. Vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez m'envoyer toutes les questions que vous voulez, enfin, qui concernent la table ronde. Et puis ensuite, il faudra se presser quand même, avoir un bon pas pour aller jusqu'à la treille pour la messe à 11h. Donc, voilà. Pardon? À 10h30 pour aller à la messe à la treille qui est à 11h. Voilà. Donc, Stéphanie va nous aider à prier. Alors, on va vous proposer de courtes laudes pour pouvoir tous se mettre en présence du Seigneur pour cette belle journée de congrès. On va pouvoir se mettre debout. Seigneur, ouvre mes lèvres. Gloire à toi, je veux chanter pour toi. Esprit de feu, Seigneur, louange à toi, tu emplis l'univers, gloire à toi.
Alléluia. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en moi, Seigneur, oh, viens me visiter. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi. Esprit de feu, Seigneur, louange à toi. Tu emplis l'univers, gloire à toi. Alléluia. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut souverain, consolateur, viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi. Esprit de feu, Seigneur, louange à toi. Tu emplis l'univers, gloire à toi. Alléluia. Esprit Saint, viens purifier ma vie, lave ce qui est souillé. Rends droit mon chemin, garde-moi du péché. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi. Esprit de feu, Seigneur, louange à toi. Tu emplis l'univers, gloire à toi. Alléluia. Alors, nous allons chanter le cantique de Moïse. Je vais chanter les 2 premières phrases et vous allez chanter les 2 suivantes. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. La force et mon chant, c'est le Seigneur. L'époux. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars de Pharaon et ses armées, ils dansent dans les mers. La grandeur de ta gloire a brisé tes adversaires. Tu envoies ta colère qui les brume comme un chaume. Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent. Comme une Bible se dressent les flots. Les abîmes se figent au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuis et je domine. Je partage le butin, je me repère. Je tire mon épée, je prends les dépouilles. Tu souffles ton haleine, la mer coule. Comme du plomb, t'abîmes dans les eaux redoutables. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Terrible en ses exploits, auteur de prodiges. Tu étends ta main droite, la terre. Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as rejeté. Sainte demeure. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage. Le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Frères, redoublez d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié. En agissant ainsi, vous ne risquez pas de tomber. C'est ainsi que vous sera généreusement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Voyez quel grand amour nous est donné. Voyez quel grand amour nous est donné. Enfants de Dieu, nous le sommes dans le Fils unique. Voyez quel grand amour nous est donné. Au-delà de toute souffrance, une joie sans fin nous attend. Voyez quel grand amour nous est donné. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Avec toutes les générations qui ont chanté la gloire de la Vierge Marie, disons à Dieu notre reconnaissance. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur. Pour l'humilité de la Vierge et sa docilité à ta parole. Nous te louons, Seigneur. Pour son allégresse et pour l'œuvre en elle de l'Esprit. Nous te louons, Seigneur. Pour l'enfant qu'elle a porté, qu'elle a couché dans la mangeoire. Pour son offrande au temple et son obéissance à la loi. Pour ta présence à Cana, pour sa tranquille prière. Pour sa foi dans l'épreuve, pour sa force au calvaire. Pour sa joie au matin de Pâques et parce qu'elle est notre mère. Seigneur, nous te confions ce congrès, chaque intervenant, chaque personne qui participe, et que ton Esprit Saint habite le cœur de chacun, que nous puissions nourrir à chacune de nos missions et notre vie avec toi, Seigneur, que nous te connaissions mieux. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Et ensemble, nous disons, notre Père, priez aussi. Dieu qui a donné à saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre intensément, fais que ton peuple soit davantage nourri de ta parole et qu'elle trouve en elle une source de vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, lui qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à tous, prenez place, on va bientôt décoller. Donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, enfin pas en cours de route puisque c'est le début, mais vous avez ici un numéro de téléphone pour poser vos questions. Donc on va avoir une heure où Madeleine va animer cette table ronde. Elle va d'abord nous présenter les intervenants et puis il y aura donc un échange qui sera animé par elle. Et puis on prendra pour le dernier quart d'heure un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à les envoyer par SMS à ce numéro. Et puis donc à 10h30 précise, il faudra se mettre en route pour la treille, pour la messe, qui est à 11h. 1, 2, 3. Ouais, c'est pas mal, ouais. 1, 2, 1. Si, allô, allô. C'est parti. Ben oui, c'est parti. Alors, ben, merci à tous d'être là ce matin. Vous n'allez pas le regretter. J'espère que vous avez pris un petit café. Et notamment, surtout, ceux qui ont eu une soirée qui s'est terminée tard hier soir. Vous savez, une grosse soirée, celle où on refait le monde sur les terrasses, celle où on se raconte ce qui pourrait être aujourd'hui et demain. Et ces soirées où parfois, soudain, parce que vous êtes chrétien, parce que vous avez des convictions, eh bien, vous vous retrouvez un peu en porte-à-faux. Il y a comme un malaise. Vous êtes au milieu d'un débat et vous n'osez pas défendre ce qui pourtant vous tient à cœur. Vous n'arrivez plus à trouver cette énergie incroyable que vous aviez cet été quand vous chantiez avec tous les autres. Ou bien c'est une soirée qui tourne mal et vous restez au lieu de plier bagages et vous n'en êtes pas très fiers. Alors pourquoi ce malaise? Parce que vous étiez en train de naviguer à contre-courant et vous auriez tellement aimé avoir la force de révéler votre potentiel missionnaire. Voilà, ça tombe bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Naviguer à contre-courant et révéler son potentiel missionnaire. C'est un thème qui pose plusieurs questions. Comment trouver son identité de chrétien, ce qui nous tient à cœur, garder nos convictions, même quand on n'est pas compris. Comment vivre l'évangile en vérité, aller au bout en toutes circonstances et choisir le bien, même quand ça nous prive de ce qui ressemblait vraiment à un très bon moment. Comment témoigner de l'évangile de manière authentique? Voilà, toutes ces questions, nous allons les aborder avec nos trois invités. Avec nous, Julie Lerouge, bonjour. Bonjour. Voilà. Vous avez 25 ans, vous êtes étudiante et missionnaire, c'est dans votre fiche de poste. Vous êtes catholique et vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle « Marque ta génération ». C'est des clés pour sortir du canapé. Donc, on verra si vous sortez de votre siège ici, là. Vous avez créé un festival qui s'appelle « Amène-toi ». C'est un festival dans l'unité des chrétiens, intergénérationnel, en zone rurale, c'est important de le signaler. Un festival de louanges et de prédication en pleine campagne. Et cette année, ce rassemblement a accueilli 1200 personnes. Merci d'être avec nous. Vous vous intéressez aussi beaucoup aux évangéliques, comme Jonathan Schmutz. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous avez évolué, vous, dans les nouvelles technologies, l'innovation. Vous étiez très à l'aise dans l'univers du e-commerce, dans l'univers des startups, dans l'univers des baby-foot, des baskets, tout ça. Ça vous plaisait. Dans le bio aussi, mais vous avez réalisé progressivement que ce sont les cœurs qui doivent être transformés, pas uniquement les habitudes de consommation. Et vous étiez à ce moment-là en train de vous rapprocher de Jésus, votre activité professionnelle s'est orientée différemment. Et aujourd'hui, vous travaillez essentiellement pour l'application Top Music. C'est une application qui ressemble au Spotify, c'est un Spotify chrétien, on pourrait dire. Vous êtes notamment pour cette appli Top Chrétien en charge du marketing. Et puis, vous suivez une formation de théologie, on y reviendra. À ma droite, frère Paul Adrien Dardemar, bonjour. Vous êtes catholique dominicain, prêtre, et vous êtes présent sur YouTube. Il suffit de taper frère Paul Adrien. Ne le faites pas tout de suite, vous le ferez après. Là, il est avec nous, donc on en profite. Et vous avez également un site, un compte Instagram. Vous répondez en vidéo à des centaines de questions, en argumentant, en appuyant sur la Bible, mais aussi sur les penseurs et sur les textes
de l'Église, sur votre foi aussi, et puis sur votre bon sens. Et c'est passionnant, c'est assez convaincant, je dirais. Et l'amour vaincra. Alors, je voudrais simplement faire un premier tour de table, puisqu'on a dans le public des lycéens et des étudiants, et des parents de lycéens et des parents d'étudiants. Et certains sont en prépa, d'autres à la faculté. Certains sortent tard le soir, d'autres un peu moins. Mais ça reste parfois difficile de dire qu'on est chrétien. Alors moi, je vous interpelle tous les trois sur un souvenir d'étudiant, un moment de solitude chrétien, un moment de solitude de chrétien. Vous avez malgré tout, contre toute attente, réussi à dire que vous étiez chrétien et pourtant, ce n'était pas gagné. Julie Leroux, je commence avec vous parce que vous êtes encore en études, en 4e année de baccalauréat canonique. C'est des études que vous avez reprises après un Master 1 de droit international et européen. Racontez-nous une soirée un peu délicate. Et vous en avez. Il y en a beaucoup. C'est vrai que quand on est étudiant et qu'on est chrétien très engagé, qu'on fait pas mal de choses, c'est toujours un peu difficile de s'y retrouver parce qu'il y a ce que le monde a à nous offrir, il y a ce que la vie étudiante a à nous offrir. Et en général, la vie étudiante, c'est pas juste on va se poser dans un canapé et on va discuter calmement. Ça commence par une bière, 2 bières, puis on sort la vodka et puis on sort le gin et ça commence à glisser. Voilà. Et un jour, dans le cadre d'une de ces soirées où je me disais, bon, bah, c'est pas grave, j'irai me confesser, eh bien, eh bien, je me suis dit, bon, c'est pas grave, faut vivre avec son temps, ça fait pas de mal. Et voilà, et moi, je faisais beaucoup de compromis. Et puis, à un moment donné, on avait une grosse soirée, et puis je me suis retrouvée avec tout le collectif LGBT de la fac. Et j'avais parlé avec un d'eux la veille, et il a dit, bon, bah, je vous présente une catho cool. Et voilà, il faut qu'elle parle avec vous parce que je pense que vous avez des choses à vous dire. Et je me suis retrouvée avec Julie qui doit affirmer ses convictions, ne pas s'effondrer devant tout le collectif. Ils étaient une quinzaine face à moi. Moi, j'avais juste mon verre à la main en me disant, mais qu'est-ce que je vais leur dire? C'est horrible, je me sens tellement mal. Et en fait, finalement, on a discuté de moi, ma conviction par rapport à ce genre de sujet, ce que je pensais, mais en même temps le respect de la personne, de la dignité, etc. Et en fait, on a commencé à établir des super beaux dialogues par rapport à ça. On a pu vraiment discuter. Et après, c'est devenu des amis, des frères. Et en fait, on a pu échanger tout au long de l'année. Donc, c'était le simple fait d'affirmer sa conviction. Mais très vite, je me suis un peu trouvée dans une situation délicate. Et c'est-à-dire que le lendemain, à 8 h du matin, j'avais une tête dans la bassine, puisque j'avais une gueule de bois assez extraordinaire. Et en fait, tous mes copains se sont mis autour de moi. Ils étaient tous communistes, athées convaincus, Dieu n'existe pas, pro-avortement, pro... Et en fait, ils se sont tous mis autour de moi et m'ont dit, bon, Julie, il va falloir qu'on parle très sérieusement. Et je leur ai dit, OK, pas de problème. Et ils m'ont dit, bah, en fait, tu nous parles de Jésus à longueur de temps. Et en fait, on ne te reconnaît pas entre le moment où tu nous parles de Jésus et on sent qu'il y a quelque chose. Et dans les moments où tu es en soirée et là, tu as une tête dans la bassine, et bah, ça rime à rien. Et en fait, il y a un moment donné, il va falloir que toi-même, tu arrêtes ce genre de compromis parce que là, c'est dangereux. Et en fait, c'est mes copains athées communistes convaincus qui m'ont mis une sorte d'électrochoc en disant il faut avoir une cohérence de vie. Et ben, je peux vous dire qu'à ce moment-là, vous réfléchissez à 2 minutes et vous vous dites OK, il faut vraiment que j'adopte une cohérence de vie. Merci Julie. Jonathan, vous avez connu la prépa, maths sup, maths spé, puis vous avez fait une école d'ingénieur, Sup Aéro, à Toulouse. Vous êtes parti étudier aux États-Unis dans la plus ancienne université américaine, en Californie, à Berkeley, pour suivre un master, et c'était un échange avec Polytechnique. Alors, ce genre de soirée, est-ce que ça vous parle? Et surtout, comment vous sortez d'un moment de solitude, vous? Oui, alors des soirées. Moi, j'aime beaucoup faire la fête. Et je ne pense pas que ce soit un problème tant qu'on arrive à la faire de manière saine et qu'on arrive à rester dans un cadre qui soit bon à la fois pour nous, pour notre corps et pour les autres. Donc des soirées étudiantes, j'ai eu le temps d'en faire, effectivement. Alors les meilleures soirées, c'était pas aux États-Unis parce qu'on avait trop de boulot. Mais on voyait, il y avait quand même une grosse ambiance un peu à la Hollywood dans les frates. Donc ça, on sentait qu'il y avait un potentiel, mais on n'a pas trop été. Mais j'avais pas trop réfléchi à la question. Mais là, la seule image qui me vient en tête, c'était une fête assez récente où en fait juste on faisait une pendaison de crémaillère chez des amis. Moi, tous mes potes savent que je suis chrétien parce que j'en parle avec aucun complexe. On parle souvent des sujets
un peu litigieux quand on parle de chrétiens dans le monde d'aujourd'hui, sur l'avortement, sur le mariage pour tous, sur enfin, tous les sujets qu'on peut avoir. Et j'étais en train de danser. Je ne sais plus quel style c'était, mais il n'était pas trop tard, il y avait une bonne ambiance. Et là, il y a une fille qui vient vers moi, elle se met face à moi, elle me fait c'est vrai que tu étais à la manif pour tous, toi? C'est vrai que tu étais à la manif pour tous? En disant, je la connaissais pas, et elle m'a interpellé comme ça, elle m'a dit, et elle me dit, mais tu sais que moi je suis lesbienne, et du coup tu m'aimes pas. Et c'était assez brutal. J'avoue que j'ai été un peu choqué, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je n'ai rien demandé à personne. Et en fait, ça a juste engagé une conversation sur ce que c'est que l'amour. On a dû conclure avec l'amour vaincra, je me souviens pas, mais honnêtement, je pense, franchement, sur le coup, j'étais un peu déstabilisé parce que c'était pas du tout l'ambiance. J'avais pas forcément envie de discuter de ça. Mais bon, comme d'habitude, à toutes les soirées, il y a une contre-soirée dans la cuisine. Donc, on est parti dans la cuisine et on a pu discuter un peu bah ouais, qu'est-ce que c'était que d'avoir une relation avec Dieu, etc. Donc, ça a été. J'étais pas préparé, mais disons que le Saint-Esprit m'a guidé et puis en fait, c'était génial. Très beau moment. Frère Paul Adrien, je ne vais pas vous demander si vous étiez dans les cuisines. Néanmoins, vous avez vous avez eu une vie étudiante puisque vous avez été étudiant en prépa littéraire, puis en classe préparatoire pour l'ENSAE. L'ENSAE, c'est une grande école d'ingénieurs en économie, surtout en statistique. Vos soirées étudiantes, frère Paul Adrien? Sympathique et arrosé, comme une bonne soirée étudiante à refaire le monde. J'ai deux souvenirs. Alors, j'en ai un rapide et un peu plus long. J'en ai un rapide, c'était quand je présentais l'ESSEC. Il y avait un entretien de personnalité et il fallait dire une personnalité qui nous a marqué. Et j'ai longtemps réfléchi et j'ai mis Jésus comme personnalité qui m'a marqué parce que je venais de me convertir. Et alors, je lui avais dit alors donc il m'avait dit une personnalité qui vous a marqué. Donc, j'ai dit Jésus, mais je n'ai pas forcément envie d'en parler parce que et donc il n'y avait pas de il n'y avait pas d'arrière-pensée, c'était pas du prosélytisme, etc. C'est parce que vraiment, Jésus, pour moi, est le centre de ma vie, que c'est une personne qui me marque beaucoup plus que le général de Gaulle ou que n'importe quel groupe de musique. Et j'avais longtemps hésité, je me suis dit, ça me paraît dangereux de le dire, ça me paraît être très connoté, mais bon, je me suis dit, je mentirais si jamais je disais le contraire. Et en fait, ça a plu à la personne qui m'a mis un 19 sur 20 à l'entretien de personnalité. Ce qui fait que j'étais pris à l'ESSEC. Alors, ça coûtait trop cher, j'y suis pas allé, je voulais déjà rentrer dans les ordres. Donc, j'ai économisé de l'argent à mes parents. Mais là, il y a une première leçon, c'est de dire qu'en fait, il y a des complexes que nous, catholiques, avons et qui n'ont pas lieu d'être. Ça, c'était ce que j'avais retiré de ça, qu'en fait, ça plaît aux gens parce que ça donne du sel et du folklore, ça met du relief à notre vie et que les gens, en fait, sont plus rassurés quand on affiche qui on est avec douceur que quand on l'affiche pas. Parce que d'une certaine manière, c'est plus franc. Et donc, ils savent mieux se positionner. Attendez, avant que vous continuiez, qu'est-ce que ça a donné de votre test de personnalité? Eh ben, ils ont aimé ma personnalité. Et puis après, j'en avais un deuxième. Alors, le deuxième va vous paraître un peu bizarre parce que j'étais pas encore chrétien. Je me suis converti quand j'étais en prépa. Donc là, j'étais pas encore chrétien. Je m'étais fait virer de Sainte-Marie de Neuilly des Bonnes Sœurs parce que je rentrais pas dans le moule. Et donc, j'étais à Janson de Sailly. Et donc, je me souviens, c'était le premier jour de la rentrée, la liste de la classe. Donc, normalement, il y a toujours un abruti qui est le nouveau comme vous et avec qui vous êtes copains pendant les 4-5 premiers mois, le temps de connaître toute la classe. Et donc là, on arrive à mon nom. Donc, c'était Adrien. Je ne m'appelais pas encore Paul Adrien, ça, c'est mon nom de religieux. Adrien Dumoulinet d'Ardemar, qui vient de Sainte-Marie-de-Neuilly et dont les parents habitent la Normandie. Et la classe a éclaté de rire parce que c'était une classe d'extrême gauche. Et ça a été plié en 1 minute. La minute de la rentrée, je ne me suis fait aucun copain. Ça a été plié. La classe a éclaté de rire pendant le listing de l'année. Et donc là, j'ai vu qu'on se moquait de moi, non pas à cause de ma foi, je n'étais pas chrétien, mais parce que j'étais un bourgeois. Et je me suis dit que ces petits cons, je me les ferai tous. Je me les suis tous fait. Parce qu'on ne se moque pas de moi, parce que je suis fier de ce que je suis. Donc en tout cas, quand on se moque de vous, chrétiens, vous devez distinguer deux choses. Est-ce qu'on se moque de vous parce que vous êtes bourgeois ou est-ce qu'on se moque de vous parce que vous êtes catholique? Et qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est et qu'on y va et que la vie vous appartient, quoi. Donc on ne lâche rien, l'amour vaincra, mais en attendant, on est fier de ce qu'on est, on n'a pas à se moquer de vous comme ça. Point à la ligne.
Alors, dans ce que vous racontez, on entend aussi les clichés qu'il y a sur les catholiques, et c'est peut-être sur les chrétiens, c'est peut-être cela qui fait qu'il y a un blocage. Est-ce que vous diriez que vous avez eu à vous affirmer comme vous étiez et à vous débarrasser un petit peu de tout ce qui traîne autour des chrétiens? Comment est-ce que vous avez fait? Alors, en gros, j'ai grandi dans un foyer chrétien, évangélique, mais la foi, ça a été assez longtemps quelque chose que je gardais vraiment dans le privé. Et je me suis fait baptiser à 17 ans, donc en pleine période de lycée, où là, ça commençait à être compliqué parce qu'il y avait certaines personnes avec qui j'avais aucune peur de leur parler de ma foi, et d'autres pour qui j'en avais jamais parlé. Et donc, ils me connaissaient déjà, donc il n'y avait pas forcément de clichés ou quoi que ce soit. Mais quand je suis arrivé en prépa, je m'étais dit, j'ai à cœur que très rapidement, mon entourage sache que je suis chrétien, pour pas qu'il y ait de périodes un peu bizarres, de flou, où il faut que je me positionne, mais du coup, ils savent pas encore que je suis chrétien. Donc, je m'étais dit, dès que j'arrive en prépa, on sait que je suis chrétien. Et en fait, il n'y avait aucun préjugé. Il y a vraiment, enfin, à part le classique d'un mode de vie peut-être un peu plus, quand même assez différent du monde, la société sans Christ. Mais j'ai ressenti aucune animosité, rien de violent ou pas. Enfin, vraiment, c'est passé comme une lettre à la poste. Et en fait, un peu comme toi, une fois que l'entourage sait qu'on est chrétien, bah, ils nous regardent avec un autre regard. Et même parfois, c'est eux qui vont nous rappeler, mais d'un côté, tu es chrétien, mais tu fais ça, que je ne comprends pas. Mais donc, ouais, non, pas de. Moi, j'ai pas eu cette. En général, on se moque de mon nom de famille parce que c'est un peu compliqué à prononcer. Faut nous dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Schmutz, donc c'est d'origine alsacienne et depuis 2018, c'est dans le Larousse. Et donc je précise parce que du coup, c'est aussi dans la langue française et ça veut dire bisou, voilà, en alsacien, comme Thibaut en créole. Voilà, on a 2 bisous aujourd'hui, c'est mignon. Julie, comment est-ce que vous réagissez, vous, quand vous entendez peut-être ces histoires qu'on se raconte sur les clichés aussi, ce qu'on imagine, ce qu'on croit de nous? Moi, je me suis fait harceler quand j'étais au collège, non pas parce que j'étais chrétienne, puisque j'étais pas croyante à l'époque, mais parce que j'ai un nom de famille à rallonge, puisque mon nom, c'est pas seulement le Rouge, c'est le Rouge de Guerre David. Et en fait, je me suis fait beaucoup charrier à cause de ça, que c'était la petite Bourge, etc. Enfin, c'était vraiment, mais j'ai vécu l'enfer au collège et j'ai pas vécu ça à cause de ma foi. Et en fait, je dirais que moi, à la fac, j'ai affirmé pleinement que j'étais catholique, que j'étais à fond, que j'étais dans l'unité des chrétiens. Et je leur disais, mais en fait, voilà, j'ai vraiment à cœur de fonder un festival. Je les ai invités, ils sont venus. En plus, mes amis sont venus et ils m'ont dit, mais on n'a jamais vu autant d'amour que dans ce genre d'événement. Les gens venaient nous parler librement alors qu'ils savaient qu'on n'était pas chrétiens. Ils venaient nous parler. Moi, le collectif LGBT de la fac d'Angers, ils venaient tout le temps me poser des questions tous les jours. Et à chaque fois, ils venaient à qui ils se confiaient quand ils avaient un petit problème, un petit bobo par-ci, par-là. C'était pas entre eux, personne savait la vie de personne, mais ils venaient me voir en disant, bah voilà, je traverse ça et je sais que toi, tu pries. Moi, je suis pas croyant, mais prie pour moi. Et en fait, j'ai fait ce travail-là pendant toutes mes années de fac. À chaque fois, il y en a qui arrivaient avec une bouteille de vin chez moi en disant, est-ce que je peux venir là? Il faut qu'on parle. Et on va prendre l'apéro, mais là, il faut que je décharge ce que j'ai à décharger. Et à chaque fois, je disais, bah voilà, est-ce que tu veux qu'on conclue ce temps et juste qu'on prie ensemble? Et c'était là, bah moi, je sais pas prier. J'étais là, mais c'est pas grave, juste confie ce que tu as à confier. Et en fait, on priait ensemble. Et ça a vraiment ouvert des voies. Et moi, je me suis jamais fait, disons, charrier à cause de ma foi. Bon, des petites réflexions par-ci, par-là, mais c'était bon enfant et c'était pas du tout on va te casser parce que tu es catholique. Et donc, moi, je l'ai vraiment pas mal vécu finalement. Et ça, comme le frère Paul Adrien disait, finalement, d'affirmer qui on est, ça rassure les gens en face de nous. Et en fait, je pense que leur perception, c'est que du coup, en eux, ils se disent, bon, bah, cette personne sait qui elle est. Et donc, bah, je vais aller lui parler parce qu'elle a l'air de savoir qui elle est, alors que moi, je suis un peu déstabilisée. Je marche dans le courant de la société, j'affirme pas vraiment qui je suis. Et en fait, ça déstabilise aussi beaucoup. Et ça rassure d'avoir quelqu'un en face de nous. On se dit, bon, bah là, waouh, cette personne, c'est droit. Et il y a une stature. Et moi, ma stature et ma colonne, bah, en fait, c'est Jésus. Donc, ça donne une stature. Frère Paul Adrien, je voudrais vous faire réagir sur la parole de Dieu de ce matin. Elle est dans le thème. Frères, redoublez d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié
En agissant ainsi, vous ne risquez pas de tomber. Redoubler d'efforts. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, redoubler d'efforts? Ça veut dire qu'on va dormir encore moins. Ça va être compliqué quand même. Ça veut dire qu'il faut jamais rien prendre pour acquis dans la vie chrétienne. Moi, je repense aux clichés qu'on a pu avoir. Alors, moi, toute mon enfance, on s'est foutu de ma gueule, on s'est moqué de moi parce que je cochais toutes les cases et tous les clichés. Très bien. Et alors après, quand j'étais en école, j'étais le président de l'aumônerie catholique et à côté de moi, on est parti ensemble à Bellerin. Il y avait le président de l'association LGBT de l'école. Donc les choses étaient claires et je m'en suis toujours un peu pris plein la figure. Et je comprends bien ce que parfois on peut, parce que parfois les cathos, on les voit venir de loin. Et alors, vous voyez qu'à travers la table ronde, on a tous nos petites techniques ou je ne sais pas quoi. Donc, je suppose que ça dépend des personnalités de chacun. Donc, il y en a une, c'est par une certaine forme d'empathie, d'écoute. L'autre, c'est tout simplement parce que la vie est belle, etc. Moi, j'aurais tendance à dire que je ne sais pas comment il faut dire, la vie étudiante, la vie est belle. Ouais, c'est ça. Moi, c'était par une sorte d'intensité de vie, c'est-à-dire que l'amour de la vie, je mangeais la vie à pleines dents et que quand les gens se couchaient à minuit, je me couchais à 1h du matin. Quand ils écoutaient du rock, j'écoutais du hard rock. Quand ils étaient à la bière, j'étais à la vodka. Et quand ils me citaient un passage de l'évangile, je leur citais la suite du paragraphe. Donc, c'était voilà, on a tous nos techniques. Moi, c'était par une certaine forme d'intensité. Et en fait, c'est ce que j'ai appris, c'est que quand on cultive sa propre originalité, on arrive à casser les clichés. En fait, c'est ça ce que les gens n'aiment pas tellement, c'est quand on a une sorte de cliché qui nous colle à la peau et qu'on n'arrive pas à voir où se trouve la personne. Mais quand on arrive à cultiver sa passion, quand vous faites de votre religion une passion, quand vous faites de la religion votre propre originalité, là, ça permet de casser tous les cadres. Et à ce moment-là, ça ajoute, c'est ce que je vous disais, une forme de relief, de beauté, de folklore à votre vie, ce qui fait qu'en fait, les gens ne se moquent plus de vous parce qu'ils ont compris que c'était vous, que c'était ce que vous étiez, et que probablement ce qu'il peut y avoir de beau dans votre vie, ça venait aussi de la religion. Donc moi, le conseil que j'aurais donné, c'était le jackpot, hein, le double combo, c'est quand vous arrivez à allier passion personnelle et religion. Et normalement, la religion catholique est suffisamment vaste pour que si jamais vous aimez la musique, vous trouviez là-dedans de quoi la cultiver. Si jamais vous aimez le rock, enfin bon, si jamais vous êtes un rebelle, comme je l'étais quand j'avais 20 ans, même dans la religion catholique, on peut l'être. Donc, ou protestant, voilà. Donc, frère Paul-Adrien, c'était la réponse à la question. Redoubler d'efforts ou vous avez trouvé une pirouette pour y répondre? Est-ce que redoubler d'efforts, c'est devenir vraiment ce qu'on est? Est-ce que c'est ça? Avec le Christ. Redoubler d'efforts, je ne sais pas tellement quoi vous dire, parce que redoubler d'efforts, ça veut dire que ça me fait penser à la parole du Christ, tout ce qui n'est pas donné sur terre sera perdu. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas le Christ, hein, c'est moi qui le dis. Le Christ dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et moi, j'ai transformé ça en disant, tout ce qui n'est pas donné sur terre sera perdu. Donc, vous avez une seule vie, ça c'est clair. Il y a une seule vie, il faut la brûler par les deux bouts. Et que je suppose que la plus belle manière d'être chrétien, c'est de vivre non pas à 37 degrés, mais à 41 degrés, quoi. Et c'est en redoublant l'effort, vous imaginez votre âme qui est comme cette barre de fer que l'Esprit Saint vient chauffer à blanc. Eh ben, cette barre de fer que l'Esprit Saint vient chauffer à blanc, ça c'est l'œuvre de Dieu. Et ben maintenant, ensuite, on y va avec un marteau et puis on cogne dessus pour lui donner la belle forme qui lui conviendra. Et ça, c'est redoubler d'efforts. Ça veut dire que ce que le Christ vous a donné, ensuite, il faut vous l'approprier et que redoubler d'efforts, ça veut dire que tout ce que vous êtes, le meilleur, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toutes ses forces et aimer son prochain comme soi-même. Et ça veut dire redoubler d'efforts. Il faut aimer Dieu de tout son cœur et on y va. Et Netflix, c'est une chose, Dieu, c'en est une autre, et on se met un coup de pied aux fesses. Et puis on y va. Donc, ce que je dirais pour redoubler d'efforts, pour confirmer l'appel, ça veut dire que ce que vous allez recevoir une fois dans la grâce, ensuite, c'est à vous de vous engager. Il y a des choses que Dieu vous donnera que si jamais vous allez sur le terrain. Il y a des miracles que Dieu fera que si jamais vous êtes les mains dans le cambouis. Et il y a des tendresses et des mystères en Dieu que vous découvrirez que si jamais vous allez prêcher son nom et sa parole.
Redoubler d'efforts, oui, Jonathan Schmutz, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ouais, peut-être pour compléter, peut-être qu'on donne l'impression de vivre la foi de manière simple et que ça a l'air d'être facile, mais clairement, ça l'est pas. De nager à contre-courant, parce que pour de vrai, enfin, on navigue à contre-courant. Moi, j'ai toujours été le seul chrétien dans mon école, dans mon lycée ou partout où j'étais. Et on se prend quand même des remarques. Et des fois, il faut savoir dire non. Et dire non quand on est dans un groupe, euh, c'est chaud. Surtout que moi, je suis assez timide et j'aime bien être un peu conforme pour faire corps, etc. Donc, il y a clairement, ça demande des efforts, en fait. Il ne faut pas croire que la vie chrétienne, elle est facile. Mais derrière, ce qu'on a à gagner est tellement plus beau, tellement plus grand, tellement... Enfin, il n'y a pas de mots, quoi. C'est des petits efforts à faire, peut-être, mais pour un gain derrière qui est énorme. Et là, moi, ce qui me vient en tête dans des efforts très concrets, il y en a eu plusieurs, mais dans les années assez récentes, disons qu'à la fin du... C'était la fin du Covid? Non, c'était 2018. Disons qu'à partir de fin 2018, j'ai commencé à me lever très tôt le matin pour pouvoir prendre du temps à méditer la parole de Dieu, à prendre du temps de prière, à écrire. Et donc, je me levais vers 5h30, 6h. Et donc, je prenais au moins 1 heure le matin. Et donc, ça impliquait me coucher plus tôt. Et du coup, me coucher plus tôt, ça impliquait partir du bar un peu avant tout le monde parce que j'avais envie de dormir quand même. Et je ne prends pas des cachetons qui m'empêchent de dormir. Et du coup, il fallait quitter le bar plus tôt. Et donc, il fallait que je dise, faut que je parte, les gars. Demain, je dois prier. Donc, en soi, ça demande un effort de se lever tôt. C'est pas facile. Et donc, très concrètement, je pense qu'il y a de ça aussi. C'est ce que tu disais. En fait, à un moment donné, il faut aller sur le terrain. Il faut mettre sa foi en pratique pour voir Dieu à l'œuvre. C'est pas en restant dans son canapé à regarder Netflix qu'on va voir des miracles, qu'on va voir des malades guérir, qu'on va voir toutes les promesses que Dieu nous fait. Donc, il y a aussi tout un renoncement sur le divertissement. Clairement, quand j'étais en prépa notamment, je regardais beaucoup de séries parce que j'avais besoin de fuir quelque chose. Et très rapidement après, j'ai grandi dans ma foi, j'ai grandi dans le service, dans le développement des dons que Dieu m'a donnés. Et en fait, tout ça, j'ai commencé à l'abandonner. Et c'était un renoncement aussi. Renoncer aux séries dont tout le monde parle, renoncer à Game of Thrones, renoncer à tous ces trucs-là qui créent aussi le socle commun de la société. Ça enlève aussi de temps en temps des sujets de conversation, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans la saison 4, je n'ai pas vu l'épisode 2, mais j'ai peut-être d'autres choses à raconter. Et voilà, donc il y a quand même il y a un vrai renoncement, il y a un vrai effort à faire, mais derrière, le gain, il est juste oufissime. Et pour les jeunes qui sont là, faites-le, franchement. Vous ne vous laissez pas avoir. La parole, elle nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. C'est un siècle qui est perdu, qui n'a plus de repères. Le vrai était faux il y a 2 ans, le faux va devenir vrai. Enfin, c'est n'importe quoi. Tu parlais tout à l'heure d'enracinement. En fait, nos contemporains, ils voient qu'en nous, on a un enracinement qui est solide, qu'on navigue pas à vue, qu'on n'est pas trimballé par les vagues, mais qu'on a une direction, celle qui est donnée par le Christ. On a des valeurs qui sont données par le Christ. On a un enracinement aussi dans une famille de chrétiens qui nous aide à tenir face je sais pas, au ballottage. Et enfin, c'est compliqué, mais il faut le faire. Et donc, de le faire, ça va porter du fruit. On va être une lumière qui va briller dans la société, dans nos groupes de potes, sur les questions des relations des relations GAFI. Il y a tellement de choses pour lesquelles notre société elle a besoin de rédemption. Si nous, on n'a pas ce sel-là, on n'a pas ce courage de faire ces quelques efforts, qui va le faire? Personne. Donc, faisons-le, quoi. Julie Le Rouge, il était question de canapé aussi. Donc, vous, c'est votre idée de sortir du canapé, d'aller sur le terrain. Ça rejoint ce que disait frère Paul-Adrien. Comment vous réagissez à ce que dit Jonathan Schmutz? Eh ben, moi, je me retrouve beaucoup dans ce que Jonathan dit. Pour moi, la parole du pape en 2016 de sortir de son canapé, pour moi, ça a été vraiment très impactant dans ma vie parce que je me suis dit, ben, finalement, j'ai rencontré Jésus, j'ai envie de le suivre, j'ai envie de faire beaucoup de choses, mais si je reste dans mon canapé, c'est sûr que je risque de déranger personne avec le nom de Jésus. C'est sûr que je risque pas de voir grand-chose se passer dans ma vie. Et oui, je pourrais rester devant Netflix et rester là à boire une bière et à regarder Netflix, mais en fait, c'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Et souvent, j'aime beaucoup les gens qui me disent tout le temps, mais oui, mais on n'a qu'une vie, il faut profiter, mais voilà, croque la vie à pleines dents et fonce parce que on peut faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, tout est à portée de main. Et finalement, à travers ça, quand on vient vraiment poser la question de mais est-ce que toi, tu te sens libre
de pas regarder telle série. Game of Thrones, par exemple, c'est pareil, j'ai dû en faire un deuil. Et en fait, de dire, mais il y a plein de choses auxquelles on doit renoncer, mais moi, je me sens très libre parce que j'ai su dire non, non, non. Et ça, j'ai pas envie parce que. Et en fait, à partir de là, moi, je me sens pleinement libre de choisir, de faire ou de ne pas faire. Par contre, tous mes copains que j'interroge en disant, mais est-ce que finalement, tu te sens hyper libre? Et là, si on te propose une super soirée, tu te sens la liberté de dire, non, j'ai pas envie, j'ai juste envie de prendre du temps pour moi. Et bien, en fait, impossible de pouvoir faire ça. Ils sont incapables de dire non. Et finalement, ils sont enfermés, ils sont mis en cage, ils sont dans des espèces de servitude à ce que la société propose, à ce que les autres proposent, et ils sont pas libres. Et donc, derrière le coup de bah, je peux faire ce que je veux et je suis libre, et, bah, en fait, finalement, non, tu l'es pas. Et finalement, il y a une forme de servitude qui se crée dans tout ça. Et moi, je trouve ça hyper triste. Et je me dis, ben ouais, j'étais quelqu'un, enfin, je le suis toujours, de timide. Avant, j'étais très introvertie. Et en fait, finalement, là où Dieu se manifeste, pour moi, c'est dans mes faiblesses. Et je suis tout le temps un micro à la main. Je vais témoigner dans beaucoup d'établissements, enfin, voilà, dans des conventions, dans d'autres endroits, voilà, pour prêcher, pour témoigner, pour faire ce que j'ai à faire et ce que le Seigneur me demande de faire. Et en fait, bah, c'est là où Dieu se glorifie. Et j'aime beaucoup prendre cette image qu'on donne souvent et que j'ai entendue à peu près partout. C'est l'image du vase brisé. Et en fait, cette méthode asiatique qui consiste à recoller le vase avec des petites feuilles d'or. Ce qui fait qu'à la fin, le vase, il est unique parce que les fissures sont pas aux mêmes endroits, mais il est encore plus beau qu'avant. Et ben, j'ai l'impression que c'est comme ça que le Seigneur nous travaille, c'est-à-dire que ben, toutes nos zones de fragilité, de faiblesse, là, on se sent pas toujours à l'aise. Ben, en fait, Dieu, il va venir mettre ces petites couches d'or, et c'est simplement son amour, et il va se manifester là. Et en fait, de nos failles, de nos blessures, bah, lui, il va en faire sa gloire à lui. Parce qu'au moins, on ne pourra jamais s'attribuer cette gloire personnelle, mais de toujours revenir à Dieu en disant, mais ça ne peut qu'être l'œuvre du Seigneur. Et donc, oui, ça demande des efforts, ça demande de renoncer à beaucoup de choses, mais finalement, c'est cette parole du Christ qui nous dit, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais en fait, il nous invite à le suivre et il a déjà ouvert la voie, il a déjà tracé la voie, il a déjà tout fait, il a déjà tout pris à la croix. Et nous, on n'a plus qu'à suivre, mais il a certainement pas dit, viens, prends un filet à papillons, on va aller à la chasse aux papillons, il va y avoir des arcs-en-ciel partout et la vie, elle va être faite de paillettes et d'or. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Et pour moi, c'est ça. Mais en même temps, ben, il a des projets de paix et non de malheur. Et il a juste un plan de bonheur pour nous. Et à partir du moment où on décide de s'engager à sa suite, bah, en fait, je crois que Dieu ne fera jamais rien qui nous fasse du mal. Quel père aimant ferait quelque chose qui aille contre ce qu'on porte, contre ce qu'on est, contre qui on est. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma conception des choses. Mais voilà. Dieu ne nous fait pas de mauvais coups, n'est-ce pas? Si. Ah. Si. Mais il sait pourquoi il nous les fait et c'est pas très grave. Et puis après, on finit par vieillir ensemble. On dit, je te pardonne, Seigneur. Mais si, quand même, si, quand même, il fait des mauvais coups. Ce qu'il y a de très beau dans vivre à contre-courant, aller à. Moi, j'avais besoin de vivre une aventure. Et je me suis dit, quelle aventure la société peut nous proposer? Alors, il y avait vaguement la société, pardon, il y avait vaguement le sport. Moi, je ne suis pas très sportif. Il y avait la science. Mais la science, j'en ai fait pas mal. J'étais un peu déçu parce qu'il y avait pour moi un grand idéal dans la science. Et puis, je m'aperçois qu'en fait, ça se battait à coups de publications, etc. et que les gens n'étaient pas meilleurs là-dedans. Donc, moi, j'avais besoin de vivre une aventure, de croquer vraiment la vie. Et je suis content parce que vous voyez, en fait, j'en suis venu à la conclusion qu'à part l'évangile, je suis redevable à Dieu de m'avoir proposé d'avoir transformé ma vie en une aventure à vivre. Et ça, c'est très beau. J'avais besoin d'être avec quelqu'un. Dieu, ce n'est pas simplement la personne que je prie pour qu'il y ait plus de paix dans le monde ou que l'Église soit grande, etc. J'avais besoin que Dieu soit pour moi quelqu'un avec qui je ris, avec qui je pleure, avec qui je me marre, avec qui je vais essayer de dépasser mes limites, qui va me mettre justement
qui va me mettre qui va me faire des mauvais coups, à qui je vais faire aussi des mauvais coups. Alors parfois on s'attrape le soir, etc. Généralement, c'est plutôt lui qui a le dernier mot. Mais j'avais besoin, pour moi, Dieu, c'était une sorte de grand frère ou de compagnon. C'est pas simplement l'image du Sauveur ou de Jésus lointain, mais de quelqu'un avec qui j'avais besoin pour vivre et rire et m'amuser, et que Dieu, j'avais besoin de le voir en même temps quand je prie en récitant mon chapelet ou méditer sur la parole de Dieu. Mais quand j'étais jeune, j'avais aussi besoin que Dieu soit là quand je fumais des cigarettes et que je rigolais avec mes amis. Et ce que Dieu m'a offert, c'est justement ça, c'est que je me suis retrouvé dans des situations improbables grâce à Dieu et parce que j'étais chrétien, à faire des soupes populaires à des personnes que je connais absolument pas, à devoir traverser des barrages policiers pour aller aider des immigrés, à me retrouver avec des musulmans plus ou moins djihadistes qui voulaient me cracher sur la figure et enfin bon bref, et des anecdotes apostoliques. Des miracles que Dieu fait, le métro qui s'arrête parce que vous n'avez pas eu le temps de terminer votre prière et que Dieu arrête le métro pour que vous puissiez terminer gentiment votre petite dizaine de chapelets. Voilà, quand vous savez que le métro s'arrête quelque part, vous savez qu'il y a peut-être quelqu'un dans la ligne de métro, en fait, il n'a pas terminé sa prière et Dieu lui donne la grâce. Voilà, donc avant de râler, vous direz ça. Voilà, par exemple, je me souviens que quand j'étais étudiant, je me dis, allez, on va aller inviter Saint François d'Assise, on va aller inviter des SDF à manger. Donc, j'allais inviter les SDF à manger de ma paroisse. En fait, ils refusaient de venir manger chez moi parce que c'était meilleur ce que eux mangeaient que ce que moi mangeais quand j'étais étudiant. Il n'y avait que des pâtes, il n'y avait rien du tout. Et ça, vous voyez, si jamais c'était le prix à payer de devoir renoncer à un confort de vie, à des séries, etc., parce que le but, ce n'est pas simplement de renoncer pour renoncer, c'est de savoir aussi ce que Dieu a à vous offrir. Et ce que Dieu a à vous offrir, ce n'est pas simplement un sauveur lointain, le sens de la vie ou une vie après la mort, etc. C'est déjà dès ici-bas sur Terre, une manière de vivre qui est plus drôle, qui est plus drôle. J'aime bien ce que vous racontez, frère Paladrien, parce que c'est vrai que c'est le côté un peu caché. En fait, on parle beaucoup de ce qui nous coûte des renoncements, comme on l'a fait, mais derrière, il y a 50 petites histoires qui nous arrivent. Je suis sûre que vous en avez une à raconter, Jonathan Schultz, même plusieurs. Comment est-ce que votre vie, elle est devenue pleine de surprises incroyables? Alors, la dernière en date, c'était le week-end dernier au Vélodrome, où j'ai pu serrer la main d'Emmanuel Macron et Brigitte Macron, parce que j'étais dans les bénévoles qui accueillaient la presse. Et donc, on a aussi accueilli Monsieur le Président et on a pu le bénir. Donc, ça fait typiquement partie des petits trucs comme ça qui saupoudrent un peu la vie quotidienne de grâce et d'extraordinaire. Mais très concrètement, donc il y a plein de tous ces trucs-là. Et moi, à partir du moment où on en a parlé un petit peu, j'ai changé un peu de choix de carrière. Donc, j'avais une période où j'étais dans le milieu des startups. Donc, l'idée, c'était de faire disons, ce qui motive vraiment les gens, je pense, en startup, c'est faire beaucoup d'argent assez vite, avec une aventure assez puissante quand même, parce que en général, c'est sur un temps assez court et c'est très, très intense. Il y a beaucoup d'adrénaline, il y a beaucoup de hauts et de bas. Et moi, je recherchais aussi un peu ça. Je voulais vivre une aventure où je pourrais dire à 50 ans, j'ai vécu la vie que je voulais mener, c'était incroyable. Mais donc, j'ai abandonné tout ça parce qu'en fait, j'ai compris que c'était vraiment l'argent qui me motivait les gens. Et donc, à partir du moment où j'ai quitté ce milieu-là pour je ne sais pas quoi faire, donc j'ai fait 2 semaines de retraite dans un monastère où j'ai dit à Dieu, bah, je ne sais pas ce que je fais de ma carrière, des diplômes que tu m'as donnés, donc je te remets tout. Et quelques mois plus tard, je suis tombé sur les gars qui montaient l'application Top Music, donc un peu un Spotify chrétien. Et donc, à partir de là, en fait, j'ai été amené à travailler dans des projets professionnels qui étaient aussi liés à l'Église et liés à ma foi. Et en fait, à partir de là, c'était l'aventure, quoi. Vraiment, j'ai vécu des trucs trop, trop cool. Je me suis retrouvé à m'occuper de l'acteur qui joue Jésus dans la série The Chosen. Donc, je l'ai fait visiter Paris pendant une semaine. Enfin, des anecdotes comme ça que je ne m'attendais pas à vivre et que je ne vivais pas avant. Et juste d'avoir fait ce pas de foi, de dire, bah, Dieu, je veux te suivre dans tous les domaines de ma vie. Bah, moi, ça m'a ouvert des portes et ça m'a donné un peu d'extraordinaire. Et alors, tout ça ne serait pas arrivé sans la prière, sans l'oraison, sans quoi? Parlez-nous de votre vie de prière aussi. Ouais. Alors, la prière, c'est le sang qui coule dans mes veines. Je pense que si on me fait une prise de sang, là, il y a des petites prières qui sortent. Non, vraiment, ça a été
En fait, j'ai eu la chance de rencontrer des chrétiens quand j'ai fait une colonie de vacances où j'ai rencontré un groupe. On était 4 et on s'appelait le Fun Pray. Je sais pas pourquoi on fait toujours des trucs en anglais, les évangéliques, alors qu'on est tous français, hein. Mais ça sonnait mieux. Et en fait, c'est un groupe qu'on a gardé pendant, je pense, 10 ans. Donc pendant toute de 16-17 ans jusqu'à 26-27 ans. Et on s'appelait toutes les semaines. On avait un temps de prière ensemble. On se confiait, même quand j'étais en prépa, c'était le jeudi soir. On s'appelait et on priait ensemble. On confiait nos luttes, les galères, les sujets de reconnaissance. Euh, et après, c'est arrivé le faire le matin aussi. Donc, j'ai découvert ce que c'était. Ils le font peut-être un peu plus dans les monastères, se lever tôt pour prier. Moi, j'ai découvert ça et ça a été incroyable de me lever un peu plus tôt pour prendre du temps avec Dieu, pour le remercier, pour prier. Et tout ça, ça nourrit ma foi et ça, juste Dieu, il aime quand ses enfants prennent du temps avec lui et, et ça porte du fruit. Moi, ça me solidifie dans ma foi. Donc la prière, c'est clé. Je ne sais pas combien de temps par jour je prie en ce moment, mais enfin, ça doit faire partie de la routine chrétienne, je pense. C'est primordial. Votre groupe sanguin, Julie Le Rouge. Ah bah ça, oui, je pense que ça fait partie de l'ADN, ça fait partie de ce qui coule, ce qui anime. Et en effet, la prière, c'est hyper important. Enfin, je peux même pas imaginer une vie sans prière. C'est le socle de tout. C'est la parole de Dieu, c'est la fondation, c'est le roc sur lequel, bah oui, je vais m'appuyer. Et dès qu'il y a un petit doute, hop, on revient à la parole. Et la parole, elle est claire, c'est la parole de Dieu. Ça donne, ça remet les idées en place, ça redonne quelque chose voilà, qui a du sens en fait. Et ça permet de ne pas s'égarer non plus. Et pour moi, ben, en fait, ouais, c'est la base de la base. Comment est-ce que vous faites? C'est tous les matins pour vous? Vous avez instauré des moments auxquels vous ne dérogez pas ou au contraire, vous avez une forme de souplesse, mais en tout cas, il y a un temps dans la journée. Comment ça se passe pour vous? Déjà, de se réveiller en juste rendant grâce à Dieu, déjà, bah, voilà, qu'il nous donne un jour de plus. Et voilà, c'est déjà la base parce que si je me suis réveillée, c'est parce que Dieu l'a décidé. Et à partir de là, bah, c'est le matin, oui, avant de descendre prendre mon petit-déj, bah, j'aime bien prendre ma parole et lire et juste me mettre, voilà, je prends un temps avec mon père et on dialogue. Et ensuite, je vais descendre prendre mon café. S'il n'y a personne qui est levé, hop, je reprends ma Bible et je vais repasser un temps. Et après, je passe énormément de temps dans ma voiture pour aller à droite, à gauche. Et bah, là, je dois saouler tellement Jésus. Et je m'imagine, il est à côté de moi, je lui raconte tout et je vais lui confier les petits soucis du quotidien. Et puis en même temps, lui dire, bah là, c'était trop bien, il s'est passé ça. Et puis ensuite, vraiment, bah, je vais mettre la louange à fond. Et les gens, ils doivent rien comprendre quand je suis à côté d'eux et qu'il y a un feu rouge, quoi. Ils doivent se dire, alors elle, ça déraille sévère. Et je suis à fond parce que, ben, oui, la louange, c'est au cœur de ma vie. Oui, la prière, c'est au cœur de ma vie. Et sans ça, mais c'est ça qui donne le souffle, en fait. Moi, c'est ce qui me permet de respirer, c'est cette intimité avec le Seigneur. Et sans intimité, quels fruits peuvent découler de nos vies si on n'a pas cette intimité avec Dieu? C'est uniquement de lui qu'on peut ensuite agir. Et il y en a beaucoup, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Mais remplis-toi à un moment donné, hein, parce que si tu donnes, tu vas mourir. Et en fait, juste de prendre un temps et de dire là, j'ai besoin et je vais aller me connecter. Et ce qui m'a vraiment donné ce goût, cette envie, c'est que je suis partie faire les 30 jours de Saint-Ignace, donc 30 jours en silence. Et on avait 4 à 5 heures de méditation de la parole par jour. Et ensuite, j'ai fait une école chez des évangéliques, une école d'évangélisation. Et en fait, c'est pareil, c'était au cœur de tout. Et en fait, ça donne un rythme et ça donne une façon de prier. Et pour vous dire à quel point c'est important, cette relation au Seigneur, un jour, on faisait de l'évangélisation nos rues. Et on priait avec un groupe, c'était des frères évangéliques, et on priait. Et à un moment donné, on reçoit vraiment une personne, une phrase à lui dire. Et là, cette personne passe devant nous, mais dans la seconde qui suit. Et elle marchait un peu vite, à un rythme où moi, j'avais pas envie de courir après les gens, clairement. Et donc, je leur dis, allez-y, courez après, mais moi, je vous suis pas. Et donc, je dis, j'intercède ici, allez-y, allez-y. Et en fait, ils ont couru, ils ont parlé à cette personne, et la dame, elle s'est écroulée en larmes, mais écroulée. Et puis, au bout d'un moment, elle nous explique qu'elle rentrait de son travail et elle avait dit, Dieu, si tu existes, tu as juste le trajet du retour pour te manifester. Sinon, une fois que j'arrive chez moi, je me suicide.
Et ben, cette femme a demandé le baptême. Aujourd'hui, elle va très bien. Ça lui a sauvé la vie parce que, en fait, on est juste allé la voir en disant, on ne sait pas pourquoi on doit vous dire ça. Enfin, ils sont allés la voir parce que je ne m'inclus pas dedans et je ne m'attribuerai pas ce mérite. Et en tout cas, ils sont allés la voir en disant, bah voilà, on a juste reçu que le Seigneur vous aime et il vous a pas oublié. C'était la seule phrase qu'on avait reçue à dire à cette personne-là. Et en fait, bah, pour elle, ça a changé sa vie. Et le fait d'être dans cette relation à Dieu et de demander à Dieu et d'être dans cette intimité-là, ça a permis, bah, en effet, de sauver une vie. Et c'est Dieu, à travers nous, parce qu'il nous utilise, on est ses instruments, et bien de pouvoir justement apporter une parole d'espérance. Ça peut sauver vraiment, véritablement des vies de parler de Jésus. Et on ne s'en rend pas compte. Mais tout ça, pour moi, ça découle de l'intimité. Si on ne connaît pas la voix de Dieu, si on ne sait pas comment il nous parle, bah, c'est sûr, on ne risque pas de faire quelque chose. Mais quand on passe du temps avec quelqu'un, je ne sais pas, mais vos meilleurs amis, moi, je sais exactement quand mes meilleurs amis, ils vont pas bien. Je sais quand ça va et quand ça va pas. Et même s'ils font un faux sourire, un faux semblant, je peux dire, bah là, tu vas pas bien parce que je les connais parfaitement. Et je sais quand ils arrivent derrière moi, je sais entendre leur voix et je dis, ah tiens, c'est un tel. Et ben avec Dieu, c'est pareil. Si on passe du temps dans sa présence, alors on peut l'entendre, on peut l'écouter, on voit la manière dont il nous parle parce qu'il nous parle différemment à chacun. Et ça, c'est super important, mais ça découle de l'intimité. Frère Paul-Adrien, qu'est-ce que vous diriez aux lycéens, aux étudiants, à leurs parents qui sont là aujourd'hui? Comment est-ce qu'on commence petit pas par petit pas? Comment se mettre en prière, tout simplement, pour trouver cette joie? Il faut chercher la vérité. Il faut savoir ce en quoi vous croyez et ce que vous voulez vivre et votre place dans l'univers. Alors après, pour commencer la prière, il y a toujours des petites techniques ou des petites routines, ou tout simplement méditer la Bible. Mais la grande voie de la prière, c'est la recherche de la vérité. Et que la vérité fondamentale, c'est que nous sommes des créatures et que l'arrière-fond de notre vie, c'est l'éternité. Et que donc, il faut chercher l'éternité. Et elle existe. Et il y a quelque chose de fascinant. Souvent, je me dis que notre vie, c'est comme ça que je m'imagine ma vie au bord d'un abîme. Alors, il y a la plaine, ça c'est toute notre vie quotidienne, etc. Puis tout d'un coup, quand on regarde à côté, il y a comme une sorte de grand trou, de grand mystère, parce qu'en fait, il y a un mystère dans notre vie. À un moment donné, on ne sait plus très bien ce qu'on fait dans l'univers, quelle est notre place, pourquoi est-ce qu'on a été créé, qu'est-ce que c'est que vivre, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, et qu'il y a quelque chose qui est fascinant dans ce mystère, et que la voie de la prière consiste aussi à s'approcher de ce gouffre, de ce mystère qu'on appelle Dieu, et de le regarder, et puis de s'apercevoir qu'en fait, il y a quelque chose dans notre vie qui dépasse même tout ce qu'on peut vivre, tous nos soucis, toutes nos difficultés, les problèmes d'argent, les problèmes de cœur. Il y a encore autre chose dans la vie. Il y a quelque chose qui dépasse tout ça, qui est fascinant, qu'on appelle Dieu, qu'un jour nous contemplerons face à face. Et on appelle ça en philosophie, on appelle ça la quête existentielle. Donc c'est le moment où l'homme, où la femme se dresse pour quelle est sa dignité d'homme en se disant j'ai été créé à l'image de quoi. Et donc, on regarde pour essayer de voir ça. Donc, le chemin de la prière, c'est pas uniquement, c'est peut-être d'abord, d'un point de vue pratique, trouver un lieu, trouver un temps dans la journée auquel on puisse y coller, etc. Donc, on a tous nos habitudes. C'est trouver une forme de manière qui nous plaît. Pour les uns, c'est la méditation de la Bible. Pour les autres, ça va être de répéter des paroles. Pour d'autres, c'est le silence. Mais après, il y a aussi une attitude. Et l'attitude qu'il y a derrière, c'est la recherche de la vérité. Jésus est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et que ça, je pense que c'est le moment où l'esprit s'éveille, au moment où l'âme se retourne sur elle-même pour se demander qui elle est. Et en tout cas, moi, quand j'avais 17 ans, quand j'étais étudiant, c'était ça ce qui m'a amené à Dieu. C'est ça ce qui m'a amené à la prière. Et j'ai découvert dans la prière la réponse à mes questions. Dieu qui est un mystère, qui est fascinant, qu'on appelle l'éternité, le bien à l'état pur, et qu'une fois que vous avez découvert le bien à l'état pur, que vous avez plongé vos regards là-dedans, vous ne pouvez plus enlever votre regard de ça. Et qu'ensuite, c'est une sorte de... Vous avez les yeux vers le gouffre, et puis d'un coup, il y a le soleil qui se lève à l'intérieur du gouffre, et puis qui vient emplir votre vie, et ça, c'est la prière. N'hésitez pas à envoyer vos questions par SMS au fil de la table ronde pour ne pas les avoir tous d'un coup à 10h15. Le numéro, est-ce qu'il s'affiche? Oui. Oui, il est tout en haut là. Okay, tout est en règle. Alors, une question justement sur est-ce que quand on est missionnaire, est-ce qu'il faut chercher à convaincre vraiment
de manière à ce que l'autre se convertisse ou simplement témoigner, attester. Comment faire, Jonathan Schmutz? Alors, c'est Dieu qui se révèle, c'est le Saint-Esprit qui travaille les cœurs, mais nous, on est quand même appelés à témoigner et à annoncer la vérité, comme on disait. J'ai envie de dire, c'est les deux. Il y a, derrière la foi chrétienne, il y a quand même la raison. On ne croit pas en un truc complètement absurde. Même si c'est deux registres quand même assez différents, parce que la science et la raison vont être contenues dans tout ce qui est autour de la théologie de la foi, on peut quand même expliquer par la raison certaines choses de l'ordre de Dieu. Et donc pour ça, je vous invite à lire des livres, à vous documenter un peu sur tout ce que les apologètes ont écrit comme contenu. Il y a énormément de choses sur Internet pour donner en fait un cadre même très scientifique à la foi chrétienne. Donc on peut s'équiper avec des outils comme ça pour discuter aussi avec des personnes qui croient dans d'autres religions. Je pense que c'est important d'être à l'écoute, de connaître, d'être curieux. On parle d'identité chrétienne aussi. Et dans l'identité, moi, ce qui a été un fondement dans mon identité, c'est donc à la fois savoir dans quoi est-ce que je suis enraciné, mais aussi savoir qui m'entoure. Je ne voulais pas me définir comme quelqu'un de fermé, complètement comment dire, partisan de quelque chose. J'ai toujours voulu rester ouvert, essayer de comprendre de manière sincère ce que les gens croient. Je pense que globalement, quand on croit quelque chose, on le croit avec sincérité. Et donc, d'avoir cette ouverture pour essayer de comprendre les motivations qu'il y a derrière. Et en fait, en allant creuser les motivations, souvent, on peut trouver le lieu dans lequel il y a besoin de Christ, le lieu qui a besoin de rédemption, où il y a une sorte d'instabilité dans la vision du monde de la personne. Mais je dirais que c'est vraiment un entre-deux. À la fois, quand même, se documenter, se former sur présenter sa foi, de manière un peu structurée et même savoir en quoi vous croyez. Donc ça, c'est un travail un peu intérieur à creuser en nous. Après, il y a tout simplement de la prière, demander à Dieu par son esprit de se révéler à notre entourage. Et puis pour vous, la confession, c'est important aussi. Oui. La confession, derrière la confession, c'est la repentance. Je pense notamment pour avoir une vie chrétienne qui soit alignée, entre guillemets, et qu'on peut vivre avec intégrité. C'est se savoir pardonner par Christ, se savoir complètement laver de nos péchés, même si on continue de pécher. Je ne suis pas parfait, loin de là. Mais la force de la repentance et de la confession, c'est de pouvoir déclarer à Dieu et à d'autres êtres humains avec qui on est proche et on se sent en confiance, de remettre nos fautes, ce qui nous pèse. Et la parole, elle est très claire. Elle dit, remettez-vous vos péchés les uns les autres et vous serez pardonnés. Mettez en lumière. Là, si vous avez quelque chose qui vous vient en tête quand je dis ça, ne finissez pas le week-end sans l'avoir confessé à quelqu'un. Vous allez juste perdre du temps. Et vous vous sentirez tellement libre d'avoir confessé ça, d'en être. Il y a une force avec la confession, avec la repentance, c'est dingue. C'est pas pour rien que Dieu nous appelle à le faire. Donc faites-le, faisons-le. Et moi, ça a été super important dans ma vie de foi, dans ma croissance, d'avoir des personnes clés avec qui que je pouvais appeler et leur dire, là, j'ai déconné. Là, vraiment, j'ai pas été à l'image du Christ. Et le fait de le dire, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre spirituel qui libère. Vous, Juliette Lerouge, vous avez choisi d'être accompagnée, justement. Ça aussi, c'est une façon d'être plus fort. Je pense que de toute façon, une clé quand on est chrétien, c'est d'avoir un accompagnement spirituel. C'est d'avoir quelqu'un à qui on va dire voilà où j'en suis. Voilà, là, je sais pas trop si je prends la bonne voie, si. Et voilà, et là dans ma prière, c'est le désert ou je sais pas, mais en fait c'est quelqu'un à qui voilà, moi je partage tout, même quand j'ai fait des bêtises, et voilà, et de pouvoir dire en fait là je sais pas, et c'est quelqu'un qui va juste nous aider à nous faire poser des bonnes questions pour que nous on puisse avancer dans notre foi, et je vois pas comment on peut avancer tout seul. Il y a toujours quelqu'un à qui on doit en référer, qui soit plus âgé, plus expérimenté, qui a déjà eu des expériences, qui est un peu voilà, quelqu'un qui va nous driver et nous dire pas ce qu'on doit faire, mais nous faire poser les bonnes questions. Et ça, pour moi, c'est une clé qui nous empêche aussi de tomber, de faire un pas de côté et de dire oulala, je suis en train de dériver, puis petit à petit, je dégringole. Non, c'est quelqu'un qui va nous dire attends, là, tu es en train de faire un pas de côté, tac, on revient au fondement, on revient à là, ta vie de prière, bon, peut-être c'est le désert, écoute, on va prier ensemble. Et d'avoir toujours quelqu'un à qui dire
voilà, en fait, là, juste prie pour moi parce que je sais pas trop. Prie pour moi parce que là, je suis complètement paumée. Prie pour moi parce que... Et voilà, et quelqu'un à qui on peut avoir une confiance absolue, à qui on va dire, ouais, voilà, j'ai complètement fauté, là, j'ai complètement merdé grave. Et on va pouvoir le dire sans problème. Et c'est quelqu'un qui va pas nous juger, mais qui va nous accompagner pour pas qu'on dégringole doucement en ayant fait un pas de côté puis un autre. Et puis, en fait, il y avait une falaise juste à côté, on ne l'avait pas vue. Et voilà, et ça permet vraiment de maintenir un cap et je trouve que c'est très important. Et des fois, ils vont dire des choses où ça fait pas forcément plaisir de l'entendre, mais c'est la seule clé pour pas tomber, quoi. Alors, vous êtes tous les deux, vous êtes tous les deux en formation en théologie. Ça aussi, la formation, c'est nécessaire, indispensable, c'est un plus, ça vient après. Il faut s'y mettre. Comment, quand il y a beaucoup de formats. Qu'est-ce que vous diriez, Frère Paul ? Il y a beaucoup de questions aussi, mais oui, oui. Oui, il faut s'y mettre. Alors, la théologie, c'est beaucoup de choses, hein. Ça peut être le droit canonique, ça peut être l'étude de la Bible. Alors, peut-être que je conseillerais plutôt l'étude de la Bible pour commencer que le droit canonique. Mais ce qui veut dire, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes perdent la foi. Parce que intellectuellement, en sciences, en marketing, etc., disons 20 ans, puis 30 ans, puis 40 ans, puis 50 ans, je veux dire, ça se développe intellectuellement. Et très souvent, on reste avec une foi d'enfant. Ce qui fait que très souvent, au niveau de la maturité spirituelle, les gens, à 14 ans, voilà, et on ne peut pas avoir un cœur qu'à 14 ans et une tête qu'à 30 ans. Il y a un moment donné, il y a tellement d'écart qu'il faut que votre foi, qu'il faut que votre cœur se développe intellectuellement avec tout le reste pour que ça se fasse de manière harmonieuse. Donc après, on parlait de l'accompagnement, mais il y a aussi, la théologie est une forme d'accompagnement. Vous pouvez avoir un accompagnement personnel avec un confesseur, avec des chrétiens qui sont des référents, des piliers pour vous, mais il y a aussi des traditions spirituelles, il y a aussi des ouvrages, etc., qui peuvent faire pour vous un accompagnement. Et qu'on parlait de la vérité, on parlait du témoignage, on parlait de la mission. Ce qui est sûr, c'est que c'est forcément quelque chose qui vous aide et qui vous accompagne, quelque chose qui vous permet de mettre des clichés de côté, quelque chose qui vous permet de vous rapprocher de Dieu, quelque chose qui vous fait découvrir d'autres chrétiens qui ont vécu des siècles avant vous et qui ont aussi des choses à vous dire. Alors après, la théologie, c'est tellement vaste qu'on ne sait pas très bien par où commencer et par où voir. Généralement, le meilleur plan pour commencer la théologie, parce que c'est encore ce qu'il y a de plus introductif et ce qu'il y a de plus simple, c'est l'étude de la Bible. Donc, c'est une chose qui est très belle. En même temps, vous avez la Bible et à côté de prendre un ouvrage qui vous permet de vous introduire à l'étude biblique. Donc, c'est quoi l'histoire d'Israël, tel passage, comment est-ce qu'il faut le lire, c'est quoi le mot grec qu'il y a derrière, etc. Vous avez des ouvrages qui sont très bien. Alors pour ceux qui, bon voilà, ce sera le quart d'heure prof. Pour ceux qui parlent un peu anglais, je recommande fortement l'ouvrage. Je vous épargnerai l'accent anglais. Donc Catholic Commentary on Holy Scripture sur Amazon. C'est pas un anglais difficile et vraiment c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Vous avez la Catena Aurea pour la tradition des pères de l'Église chez saint Thomas d'Aquin, mais vraiment vous avez encore le Jésus de Nazareth de Benoît XVI. Alors après, vous avez des ouvrages catéchétiques, le Yucat, etc. Mais si jamais vous voulez mon conseil, quand les journées sont longues, lourdes, fatigantes et qu'on n'a plus le courage de s'y mettre, le meilleur moyen, c'est encore l'étude de la Bible. Vous pouvez méditer la Bible. Moi, j'ai passé 15 ans sans pouvoir méditer la Bible parce que j'ouvrais la Bible, ça ne me parlait pas. Alors, ça me déprimait, ça me stressait parce que j'étais prêtre et que c'est censé me parler, cette affaire. Mais ce n'était pas aussi par là que Dieu m'appelait, il me demandait de développer mon intelligence de la parole. Et donc j'avais beau lire la Bible en silence, il ne se passait strictement rien. Par contre, quand j'ouvrais un ouvrage, alors là, j'avais mon cerveau j'adorais ça. Donc, en tout cas, voilà, on parlait de la théologie. Moi, si jamais vous n'avez pas la possibilité de vous offrir un parcours complet à la catho, parce que ça prend du temps, parce que ça coûte cher et que vous n'avez peut-être pas envie, des ouvrages d'études bibliques, ça c'est le meilleur plan que je peux vous conseiller. Alors ça répond justement à la question, avez-vous un conseil de lecture ? Je pense que là, il est clair, le conseil de lecture, on ouvre la Bible et puis après on voit ce qui se passe. Alors, il y a pas mal de questions qui traduisent la volonté de passer à l'action. Comment on fait pour aller partir en mission dans la rue ? Comment est-ce qu'on fait si finalement on ne regarde pas une série de Netflix ? Qu'est-ce qu'on va faire à la place ? Et pourquoi, après tout, ce ne serait pas si génial de regarder une série Netflix ? Il y a des questions comme ça d'envie de passer à l'action et de se dire, après tout,
Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, quoi. Alors, les séries, ça vous parle? Puisque Ah oui, c'est le moment promo. Ah, c'est le moment. Bah, pas trop, hein. Non, non, Vous mais pouvez promo regarder pour des passer à séries. l'action. Alors, pour passer à l'action depuis votre canapé, il y a la série The Chosen. Non, alors moi, si je réfléchis à ce qui m'a poussé à passer à l'action, c'est les autres. Je sais plus, je crois que c'était mon grand frère qui m'avait proposé d'aller faire un camp d'évangélisation. Je crois que j'avais 17 ans. Et ça a été un électrochoc. Parce que bon, à 17 ans, on n'a pas vécu grand-chose. Et donc, c'était aller sur les plages. On était au Gros du Roi vers Montpellier. Et c'était témoigner de sa foi à des parfaits inconnus qui ont vécu des choses assez compliquées. Et ressortir de là indemne. Mais en fait, je suis ressortir de là avec des questions sur ma foi. Et passer d'une foi de quelqu'un de 14 ans à une foi qui commence à grandir en maturité. Et je pense juste être sur le terrain, en parler aux gens, en parler autour de nous et demander à Dieu d'ouvrir des portes, en fait. Euh, Encore une fois, moi, tout ce que je fais, j'essaie de le remettre dans la prière. Et donc, pour faire un premier pas, c'est Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire comme premier pas? Il y a 10 000 directions autour de moi. Il y en a qui me parlent plus que d'autres. Je ne sais pas trop par où commencer. Mais une foi vivante, c'est une foi qui est en action. C'est une foi qui fait du mouvement. Si on reste statique, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, il faut juste, je pense, pour répondre à la question, c'est faire un premier truc. Là, au Congrès Mission, là, il y a 10 000 ateliers, enfin 10 000, comment on appelle ça, stands. Faites un peu le tour des stands, regardez ceux qui ont besoin de quelque chose, comment est-ce que vous pouvez servir d'une manière toute bête, passer le balai à la fin du congrès et aider à ranger. Enfin, vraiment, c'est commencer avec quelque chose de basique et puis au fur et à mesure, Dieu il va conduire. On peut lui faire confiance. Julie, comment on passe à l'action? Eh ben, il faut faire le premier pas parce que j'estime que nous, on a notre part à faire et puis après, Dieu pourvoit. Et donc, des fois, il faut juste voilà, faire un petit pas. Ça peut être... Moi, je me souviens, on avait commencé avec une initiative aussi locale. On avait organisé un concert. On avait fait venir un groupe. On avait fait... Voilà, et il y avait toute une partie d'évangélisation. Et en fait, on avait commencé comme ça. Puis très vite, bah, la paroisse, là où j'étais, a commencé à devenir assez missionnaire. Et puis après, ben voilà, moi je pense que Dieu il travaille aussi avec ce qu'on a dans notre cœur et les désirs de nos cœurs. Et il y en a, ça va être simplement un désir de servir, de se mettre au service d'une communauté. La dernière fois, je parlais avec quelqu'un, il dit, mais moi, là où je me sens trop bien, c'est en grattant les mauvaises herbes. Et puis comme ça, bah, je prie avec la communauté. Et en fait, pour elle, c'était son service, et c'était là où Dieu l'attendait. Et elle a rencontré des gens, elle a parlé de Jésus, et en fait, c'est ça. Et pour elle, c'était sa mission à elle. Et c'était vraiment là où le Seigneur l'attendait. Et moi, je me dis, ben voilà, elle, dans son cœur, c'était le jardinage. Ben, Dieu a utilisé le jardinage pour toucher à travers ça. Moi, je rêvais de créer un événement où on se retrouve dans l'unité des chrétiens. Et ben, j'ai fait quoi? Ben, j'ai fait un pas et je me suis dit, comment on fait? Je n'ai que 18 ans, je ne connais personne, mais je ne sais pas comment ça va se faire. Et puis, j'ai regardé, j'ai cherché les communautés qui existaient. Je suis tombée sur le chemin neuf. Je leur ai demandé de m'apprendre ce que c'était l'œcuménisme, comment on dialogue, comment. Et d'abord, j'ai appris, puis après, bah, j'ai mis en mouvement, j'ai appelé des intervenants et on a construit ça. Et ça a été un beau succès. Et en fait, et voilà, et ça a été ça, et c'est de faire un petit pas. Et puis Dieu, il emmène. Et souvent, on fait l'inverse, on attend que Dieu il dise, et puis on fait pas du coup, parce qu'on attend toujours que ça tombe du ciel, mais en fait, nous, on a notre part à faire. Et cette part, c'est de faire un pas. Et à partir de là, bah, ça roule, quoi. Alors ça, c'est une question qui est revenue aussi plusieurs fois, c'est la question du discernement. J'ai envie de faire quelque chose pour Dieu, mais je ne sais pas trop comment commencer, de quelle manière m'y prendre. Il y a aussi une question sur est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de prendre une année pour Dieu, une année de réflexion et de discernement. Alors pour ça, je renvoie au père Charles-Marie que je vois dans l'amphithéâtre. Voilà. Vous pouvez aller le rencontrer parce qu'il y a une maison qui s'appelle la Maison Saint-André qui accueille des jeunes étudiants, des jeunes pros, des personnes qui se posent des questions pour s'engager. C'est très varié au niveau des profils et ça peut être une année aussi intéressante pour essayer d'y voir clair. Dans ces questions de discernement sur l'avenir, et je vous pose la question, Jonathan Schmutz, il y a une question sur est-ce que faire carrière, ça peut m'éloigner de Dieu? Alors non, je pense pas du tout. Après, il faut vraiment savoir discerner là où Dieu nous appelle. Il faut pas non plus diaboliser la carrière classique. Il faut quand même que le monde tourne. Donc on peut pas tous être des missionnaires à plein temps. Il faut quand même, enfin, sauf si on a un job à côté, mais
faut quand même être réaliste et c'est pas grave. Je suis plus ou moins responsable d'un groupe de jeunes. Je dis moins parce que moins cette année, mais l'année dernière, oui. Et dans le groupe de jeunes, il y en a qui sont passionnés de droit, qui sont passionnés d'immobilier. On est appelé à être partout, dans toutes les sphères de la société. Et parce il y a besoin d'une rédemption dans tous les domaines. Dans le e-commerce, par exemple, où j'ai travaillé pendant 2 ans, le problème, c'était l'argent. Enfin, comme beaucoup de problèmes, où en fait, beaucoup de sites de e-commerce travaillent juste pour faire énormément de cash. Et derrière, il n'y a aucune morale. Il n'y a pas de responsabilité sur la livraison, sur l'achat des produits. Enfin, le monde du e-commerce, c'est un peu. Il y a pas enfin, c'est des règles un peu bizarres parce que c'est Internet, donc on peut être localisé un peu partout. On ne déclare pas forcément toutes les taxes. Enfin, c'est un domaine qui est assez. J'ai pas trop de mots, mais c'est pas beau à voir. Et donc, on a besoin qu'il y ait des chrétiens qui fassent des sites de e-commerce qui soient vertueux, avec des produits pour lesquels on sait que les producteurs sont correctement payés, les taxes sont bien payées, qu'il n'y a pas de. Enfin, voilà. Et donc, on a besoin d'avoir des chrétiens dans tous les domaines de la société. Et s'il y a un domaine en particulier qui vous parle, que ce soit les médias, que ce soit le journalisme, je ne sais pas quoi, et que vous vous sentez appelé, équipé par Dieu, il faut foncer. Est-ce que ça veut dire faire une croix sur le salaire? À partir du moment où l'argent est un maître, oui. Mais Dieu peut aussi bénir en faisant fonctionner bien la société et pouvoir se dégager un salaire correct. Mais à partir du moment où le salaire et l'argent devient le maître, c'est que c'est la mauvaise direction. J'avais passé 2 semaines chez les bénédictins, et chez les bénédictins, une de leurs devises, c'était que c'est ora et laboré, donc c'est travailler et prier. Et quelque chose qui ressortait souvent, c'était l'argent est un très bon serviteur, mais un mauvais maître. À partir du moment où on travaille pour le salaire, parce qu'on veut être à 45K comme les collègues qui sortent d'école, c'est pas la bonne métrique. Et c'est juste avoir un entre-deux, savoir pourquoi est-ce qu'on travaille, qui est notre maître. Et après, un bon salaire, ça permet quand même de bénir et de redistribuer. Donc, on ne dit pas non non plus. Une question pour le frère Paul-Adrien. Quel message précis prononcer lorsqu'on se retrouve devant des gens complètement étrangers à la foi pour leur annoncer l'évangile? Vous êtes amené à rencontrer, j'imagine, des personnes qui sont très, très, très loin. Qu'est-ce que vous faites? Ça dépend de combien de temps vous avez et ça dépend du contexte. Donc, en fait, il y a des choses. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir toujours en stock, de le travailler, son récit de vie. Ça veut dire que concrètement, si jamais je vous dis pourquoi vous êtes chrétien, alors sachant que ça changera toujours selon le contexte, selon ce que l'Esprit Saint vous dira, etc. Mais c'est toujours bien de savoir répondre à cette question, pourquoi je suis chrétien, en une phrase, en 2 phrases et en 10 minutes. Et donc ça, c'est une question, ça se travaille et c'est toujours bien de pouvoir répondre. Donc, parce que parfois, vous aurez le droit à une phrase dans un bar, entre 2 bières, pourquoi tu es chrétien, et hop. Ensuite, l'autre chose qui est très importante, qui passe peut-être pas par des mots, mais qui, à mon avis, peut-être est le préalable, c'est que la première chose que Dieu vous demande, c'est peut-être même pas d'avoir la punchline ou la phrase choc, etc., parce que ça nous dépasse en grande partie, mais c'est d'être bien dans vos pompes. Ce qui me frappe en ce moment dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'on a beaucoup de bras cassés, de personnes pour qui la vie est compliquée et que notre premier rôle de témoin de Jésus, c'est d'essayer d'être joyeux et avoir une vie. Alors, on a tous des vies plus ou moins compliquées, avec des difficultés plus ou moins grandes, mais la première chose que Dieu vous demande, c'est d'être bien dans vos pompes et pour pouvoir être disponible. Et ça aussi, ça se travaille. Donc après, ça, c'est ce que vous pouvez faire en amont. L'équilibre de vie, essayer d'avoir une vie qui soit belle, et puis ensuite travailler votre récit de vie. Et comme ça vous permet, quand quelqu'un vous pose des questions pour rendre compte de votre foi, d'être dans les bonnes conditions. Après, ce que vous pouvez toujours faire, il y a toujours le moment dans les conversations qu'on a avec les gens où il y a le moment malaisant où on va vous parler de l'homosexualité ou de choses comme ça. Oui, mais l'Église dit que sur l'homosexualité. Alors, il y a 20 ans, c'était sur le préservatif, etc. Chaque âge ses plaisirs, chaque génération ses combats. La règle de base, c'est que sur les sujets difficiles comme ça, où vous êtes là pour rendre compte de votre foi, l'homosexualité, le préservatif, etc., n'est ni la porte d'entrée, ni la porte de sortie de la religion chrétienne.
Donc vous, une des choses que vous voulez faire, c'est toujours remettre la beauté de l'évangile et Jésus au centre. C'est-à-dire que tant que la personne en face de vous ne connaît pas Jésus, n'a pas lu 2 ou 3 pages de l'évangile, ça ne sert à rien de lui parler de l'homosexualité ou de choses comme ça parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est de lui parler de Jésus. Donc toujours beauté en touche pour essayer de ramener sur Jésus. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que Jésus, je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est chrétien, c'est que Jésus, ce n'est pas possible de dire du mal de Jésus. Je veux dire, les gens essayent et les gens n'y arrivent pas. C'est quand même fou. Donc, si vous voulez, votre refuge, le roc dans lequel vous abritez, vous, c'est Jésus. Pourquoi est-ce que vous êtes chrétien? Parce que vous lisez l'Évangile. Alors, il y avait des phrases curieuses. Moi, je me souviens que quand je lisais l'Évangile, quand j'avais 18 ans, par exemple, il y avait Jésus qui parlait de nourriture pour dire que c'était ni pur ni impur. Et j'avais une note de bas de page qui nous disait cette phrase-là a probablement vieilli. Plus personne dans nos sociétés se pose la question de la pureté de la nourriture. Je dis, bon, voilà, en fait, si, toujours. Et donc, en fait, vous pouvez prendre l'Évangile, ça n'a pas pris une ride, ça n'a pas pris un pli. Donc, toujours remettre ça, Jésus, au sens de votre vie. Donc, la manière dont vous allez vous rapprocher les gens, c'est par l'exemplarité de votre vie. C'est ce que disait saint François d'Assise. Au besoin, dites-le avec des mots. Vous avez préparé votre récit. Pourquoi est-ce que vous êtes convaincu? Pourquoi est-ce que vous êtes chrétien? Et puis ensuite, apprenez à botter en touche sur les questions qui sont importantes, mais qui ne sont pas premières. Et vous remettez l'exemple de Jésus. Et à un moment donné, vous dites à la personne, c'est toujours bien, tente ta chance. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, croire ou pas croire en Dieu, etc. On peut toujours faire 5 minutes de prière. Au pire, il ne se passe rien. On pourra toujours faire machine arrière. Mais il ne faut pas avoir peur de dire aux gens, tente ta chance. Ça ne te parle pas, tu pourras toujours revenir en arrière. Mais tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. Tant que tu n'as pas lu une part de l'Évangile, même au niveau de la culture générale, vas-y. Et ça, une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4. Enfin, après, c'est la puissance de Dieu, mais ça marche. Et comme ça, vous avez fait votre boulot, puis après, vous dites à Jésus le soir dans la prière, écoute, Jésus, chacun fait son boulot, les vaches sont bien gardées, moi maintenant, la balle est dans ton camp, je fais mon taf. Et c'est sympa aussi. Peut-être pour réagir, quel mot vous diriez ou comment est-ce que ça résonne ce que dit le frère Paul Adrien? C'est sûr qu'il y a toujours des sujets un peu touchy. Et donc, c'est vrai que ça nécessite quand même d'être bien enraciné. Moi, ce que je constate aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a un gros problème des jeunes, en tout cas, que je vois, et j'ai des centaines et des centaines et des centaines de témoignages de troubles. Ils ne savent pas qui ils sont, en fait. Ils sont perdus dans leur identité. Et en fait, quand ils se présentent, c'est voilà, en fait, je suis un garçon, mais je suis dans le mauvais corps. Et je me dis, mais à quel moment on se présente comme ça? C'est pas ce qui nous définit en premier lieu. Et voilà, et moi, je préfère dire salut, je m'appelle Julie, je suis enfant de Dieu, et ça, c'est mon identité avant quoi que ce soit. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre dans l'identité. Il y a quelque chose où, en fait, ils ne savent pas qui ils sont. Il y a un phénomène très sociétal aussi qui se joue dans tout ça. Et donc, moi, je me dis, on a un enjeu, nous, en tant que chrétiens, parce qu'on sait qui on est, parce qu'on sait qu'on est enfant de Dieu, parce qu'on sait qui on est, ce qu'on vaut. Voilà, moi, j'aime dire que si Dieu, c'est mon Père et que c'est le roi des rois, en fait, j'ai une dignité, je suis une princesse dans le royaume de Dieu. Donc, en fait, les princes et les princesses, ils ont une dignité et ils sont, ils ont une stature, ils savent qui ils sont, ils savent ce qu'ils ont à faire. Alors, excusez-moi, je vous coupe, mais c'est vrai que si vous vous adressez à quelqu'un qui est assez loin de la foi, si vous lui dites que vous êtes une princesse, bien sûr. Non, mais c'est qu'à semble... partir du moment... Parfois, on a aussi un vocabulaire. Ah oui. Il y en a qui disent que ce sont des sirènes ou des licornes, etc. Moi, je suis une princesse. Moi, je me dis que à partir du moment où nous, on sait qui on est, en fait, devant la personne, en fait, ça coule aussi de source. Et il y a quelque chose où il y a une réponse qui est assez automatique parce que la personne, elle sait qu'elle est en confiance. Parce que en face, voilà, moi, je sais que mes amis ont eu la tendance de m'appeler la catho cool, comme si c'était un phénomène improbable. Et en fait, parce qu'ils avaient confiance dans ce que je disais, parce qu'ils sentaient que voilà, quand je parlais, oui, je ramenais à Jésus, je ramenais à l'Évangile en disant « Attends, en fait, moi, ma religion, c'est une religion où c'est basé sur l'amour. Donc, en aucun cas, ni je condamne, ni je vais juger qui que ce soit. Et en fait, je ne vais pas te condamner parce que tu pratiques ci ou ça. » Et donc, quand mes amis avaient une tendance à me raconter tous leurs plans de la veille, qui n'étaient pas très beaux non plus, et en fait, ils me disaient « Mais ce qui est fou avec toi, c'est que jamais tu as une parole jugeante ni de condamnation. »
Et c'est pour ça qu'il venait m'en parler. Et de fait, on pouvait discuter sur tous les sujets, mais absolument tout. Parce qu'il y avait une confiance, parce qu'il y a quelque chose qui s'est établi, parce que, bah oui, ils savent et ils voient que je sais qui je suis. Et du coup, ils se confient facilement. Et en fait, ils vont pouvoir parler et on pouvait aborder mais tous les sujets et jamais on se tapait dessus, jamais ça montait dans les tours, jamais, jamais, jamais. Et à partir de là, et bah, du coup, ça ouvre des dialogues. Et il y a quelque chose où, bah oui, quand c'est des gens que vous verrez qu'une fois dans votre vie, bah, faut y aller mollo. Mais moi, je veux juste qu'ils retiennent une chose, c'est que ils ont entendu parler d'un Jésus qui est simplement amour. Je veux juste qu'ils aient retenu ça. On met le paquet sur Jésus. Je pense que c'était l'objet de cette table ronde. Merci beaucoup d'avoir participé. Simplement, il y avait une question sur les mauvais coups que vous a fait le bon Dieu. Donc, vous allez directement voir le frère Paul Adrien, il vous racontera. Il y a une question également sur les musulmans. Comment est-ce qu'on peut échanger avec eux? Je vous invite à participer à la table ronde qui a lieu demain matin à 9 h. Sur cette thématique-là. Voilà. Merci beaucoup, Julie Le Rouge, auteur de Marque ta génération. Merci beaucoup, Jonathan Schmutz. On peut vous retrouver avec Chosen et l'application. Il y a un atelier à 15 h et l'application Top Music. Et vous animez aussi un atelier à 16 h aujourd'hui sur comment on discerne, comment on monte des projets, comment on met le feu au monde. Et puis vous, frère Paul Adrien, un atelier aussi peut-être aujourd'hui ou demain. Oui, à 17 h sur l'évangélisation. À 17 h sur l'évangélisation. Oui. Voilà. Et ce soir, la veillée. Il y a encore plein de choses. Et puis, comme l'a dit Jonathan, vous n'hésitez pas à vous balader dans les ateliers. Il y a plein d'idées. Vous allez voir le père Charles-Marie, si vous posez des questions et même si vous n'en posez pas. Et puis, on vous retrouve. On continue. Voilà. Cathédrale de la Treille. Alors tout de suite, il y a un atelier transhumance, marche à pied. Donc, je vous invite à vous présenter devant l'entrée de la Cato et puis vous avez un chemin fléché pour vous rendre à la Treille. Ça fait 25 minutes de marche à peu près, voire un peu moins pour les marcheurs rapides.